مستقيم تي في مستقيم تي في. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alayhi salat salam ala rasulillah. Je me présente, mon nom c'est Isaac Mustaqim et je voudrais commencer par remercier Allah de m'avoir fait vivre une journée de plus et de nous avoir réunis dans cet endroit béni. Je demande aussi à Allah de nous réunir le jour du jugement de la même façon qu'il nous a réunis ici ce soir autour de la meilleure créature qu'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de nous accorder le plus haut niveau du paradis. Amen. Je remercie aussi Allah de m'avoir permis de faire ce témoignage qui sera en premier lieu un rappel pour moi-même et puis par la suite pour vous. Bi'inillah azza wa jal. Dans mon passé, j'étais très pauvre. Dans mon passé, j'étais très pauvre. Tout ce que j'avais, c'était de l'argent. Adolescent, j'étais comme la plupart de vos enfants. Je me suis révolté contre cette société et puis en même temps, j'étais influencé par cette société. Je voulais profiter de la vie. J'ai remarqué assez vite que tous les gens qui travaillaient honnêtement, qui avaient une vie honnête, avaient une vie de robot. Travail, dodo, travail, dodo. Jamais assez d'argent pour faire ce qu'ils veulent vraiment. Jamais assez pour profiter. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être un truand. J'ai gravi les échelons dans cette vie. Dans cette vie pleine de déception, de violence et de tristesse. Pendant 10 ans, j'ai côtoyé les pires des racailles et pendant 10 ans, j'ai vécu une vie de luxe, de notoriété et de pouvoir. Pendant 10 ans, j'ai vécu une vie de millionnaire. Dans mon passé, j'étais très pauvre. Dans mon passé, j'étais très pauvre. Tout ce que j'avais, c'était de l'argent. Mon père est haïtien, puis ma mère est suisse-allemande. J'avais pas d'amis musulmans. Mais hamdoulillah, hamdoulillah, Allah m'a guidé. J'avais un vide et il a été comblé par ce bonheur, cette paix intérieure qu'est cette merveilleuse religion, l'islam. Dans mon passé, j'étais très pauvre. Tout ce que j'avais, c'était de l'argent. Maintenant, je suis riche. Alhamdulillah, Allah m'a guidé. Ça fait 2 ans maintenant que je suis musulman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والذين كفروا بآيات الله وللكافرين عذاب شديد الذين
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يستحبون الحياة على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء والله العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. Dernièrement, je parlais avec un ami du fait que je vais devoir retourner en prison pour des actes que j'ai commis il y a bientôt 7 ans. Et puis, c'est ça. Et en novembre prochain, Inch'Allah, je devrais aller en prison pour une sentence de 4 à 6 ans. Mon ami il me disait depuis que je suis devenu musulman, que j'ai changé, que je suis devenu plus gentil, j'ai toujours de plus de bonne humeur. Donc pour lui, c'est égal à être faible. Il me dit que comme j'ai changé comme ça, que peut-être la prison allait être plus dure pour moi justement. Et j'ai dit, ben non, être musulman, ça fait pas de toi plus faible. Maintenant, justement, depuis que je suis musulman, je sais pourquoi je vis. Je sais que les épreuves de cette vie ne sont que des tests d'Allah. Pour moi, la prison maintenant, ce serait une retraite pieuse, une étiquette. Justement, avec la foi m'a renforcé. Avant, quand je me suis reconverti à l'islam, j'avais pas remarqué ça, mais après ça, j'ai remarqué avec une tristesse que la plupart d'entre nous sommes faibles. Mais c'est normal, l'être humain est faible. J'ai jamais voulu être l'esclave de cette société. J'ai jamais voulu être abaissé. Mais j'ai appris par la suite qu'il n'y avait rien qui allait plus m'élever, qu'il n'y avait rien de plus noble que d'être l'esclave d'Allah. Être musulman, ça veut dire d'être soumis à Allah. Mais est-ce qu'on peut être soumis à quelqu'un sans l'écouter? Là, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, qui s'appelle Mohamed, Khadija, Ali, Aïcha. Pourquoi ne pries-tu toujours pas? Pourquoi seulement dans le mois du Ramadan? Lorsqu'on ne prie pas de prière est égal pas de contact avec Allah. Avez-vous conscience que vous vous coupez de parler avec Allah? Ou bien toi, mon frère, ma soeur, qui perd tout son temps dans les cafés ou bien devant les téléséries, ne savez-vous pas que la perte de temps est pire que la mort? La perte de temps est pire que la mort. La mort nous coupe juste des habitants de ce bas monde. Mais la perte de temps nous coupe d'Allah. Avez-vous conscience que juste le fait d'être vivant dans ce mois de Ramadan est un grand bienfait? Combien étaient avec nous l'année passée et ne sont pas là cette année? Le problème, c'est pas la mort. Le problème, c'est pas la mort. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Sous-estimez-vous l'enfer?
parce que vous êtes né musulman ou parce que vous ayez dit La ilaha illallah? Ne savez-vous pas que l'enfer, le feu de l'enfer est plus chaud de 70 fois que le feu de ce bas monde? Ce mois-ci, Shaitan est enchaîné. On a 30 jours de combat contre notre nefs, contre notre âme. Qui est-ce qui gagne? Qui est-ce qui gagne? Parce que tout le monde veut gagner. Mais est-ce que tout le monde pourra? من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Je voulais aussi préciser, mettre l'importance aussi sur le fait que c'est notre devoir de faire la dawa, c'est notre devoir de propager le message de l'islam. Est-ce que vous avez, mes frères et sœurs, est-ce que votre voisin, votre proche voisin, est-ce qu'il sait vraiment c'est quoi la religion de l'islam? Ou bien la seule chose qu'il sait, c'est qu'est-ce qu'il voit dans les médias? C'est notre devoir. Parce que chacun de nous, je suis sûr, si on voit quelqu'un qu'on connaît, et même quelqu'un qu'on ne connaît pas, en train de brûler devant nous, on va essayer de l'aider et on va l'éteindre. On va faire notre possible. Mais là, c'est toute une question de foi. Parce que c'est dans notre croyance de savoir que quelqu'un qui n'est pas musulman, lorsqu'il va mourir, il va brûler en enfer. C'est dans notre croyance, sauf c'est la miséricorde d'Allah. C'est dans notre croyance. Donc c'est toute une question de foi. Parce que si on
voit quelqu'un qui n'est pas musulman devant nous et que ça ne nous fait rien, qu'on sait qu'il va brûler, on doit se remettre en question. Donc en même temps, en parlant de Dawa, je voulais passer un message. Le 29 et le 30 septembre, Inch'Allah, on va faire une conférence. Le nom de la conférence est Indépendance. Ça va être au Palais des Congrès, Inch'Allah. Il y a des affiches sur les portes et des tickets dans le bureau. C'est sur 2 jours, 29 et 30 septembre, Inch'Allah. Donc j'invite tous les parents d'inscrire leurs enfants à cette conférence, Inch'Allah. Merci beaucoup de m'avoir laissé du temps. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.